Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je viens de voir un documentaire fantastique sur Monsieur Christian Audigier qui s'appelle Le Vif. Pour ceux qui sont sur la chaîne YouTube, je le mettrai en description. Le parcours de cet homme est extrêmement, instructif pour moi par rapport à ce cher Siziaziki. Là, je me retrouve avec un élément de compréhension qui est vraiment génial. Il faut savoir que la vie de Christian Audigier, si je puis dire, est une vie, si je puis dire, certains diront hors du commun. Mais au-delà de ça, il faut comprendre que Christian Audigier avait la neuroplasticité pour faire en sorte d'être focus à certains moments de sa vie. Ce qui fait que je vais vous parler aujourd'hui d'une chose qu'on appelle la synchronie. Et la synchronie. Pour faire simple, une multitude de choix vous sont présentés. Vous les voyez, vous les percevez ou vous les apercevez, mais ils le sont en face de vous ou autour de vous. Le fait est que vous avez des gens qui ont la neuroplasticité pour les voir. Donc, qui dit neuroplasticité, dit neurobiologie. Qui dit neurobiologie, dit, si je puis dire, gènes qui permettent qui sont susceptibles de s'exprimer pour pouvoir saisir cette opportunité que présente cette situation et qui permet donc d'avoir le comportement adéquat pour saisir et donc être synchrone par rapport à cette opportunité pour se réaliser, donc pour exprimer les fameuses prédispositions génétiques et neurobiologiques. Et dans le cas de Christian Audigier, c'était exactement ça. C'était un être, si je puis dire, certains diront créatif. Mais il faut comprendre que cette créativité est le fait, pardonnez-moi, de, je me répète, la synchronie. Le fait d'être asynchrone. Le fait d'être asynchrone fait que Monsieur Audigier était en mesure, c'est comme ça que je le comprends, je vais vous montrer l'ouvrage en question qui m'a permis de comprendre cela. Hop là. Et voilà l'ouvrage qui m'a permis de comprendre cela. C'est cet ouvrage-là. Je suis en train donc d'étudier cet ouvrage. Je vais le lire, le relire, pour pouvoir maîtriser d'autant mieux le sujet. Grâce à cet ouvrage, j'ai compris que Christian Audigier, au même titre que Siziaziki, étaient des êtres en mesure, de percevoir, d'apercevoir, voire de voir la synchronie, la multitude de choix pour qu'ils puissent, pour que leurs gènes puissent s'exprimer et les exploiter. Dans le cas de Monsieur Audigier, c'était un, si je puis dire, un être mental, à peu de choses près comme Ziki, mais qui était un être physique. Monsieur Audigier a utilisé sa neuroplasticité, sa neurobiologie, pour une créativité, pour en un mot, prendre quelque chose qui au demeurant a l'air d'être abstrait, une marque, une vision, et faire en sorte que ça devienne du concret. Dans le cas de Ziki, c'est à peu de choses près la même chose, une vision de quelque chose, une perception, il aperçoit quelque chose. Et à partir de là, il fait en sorte de concrétiser et d'exploiter la vision qu'il a. La différence entre Ziki et, pardonnez-moi, et Monsieur Audigier est la suivante. Monsieur Audigier voyait les choses, et si je puis dire, à partir d'une perception, d'une chose qu'il apercevait, une idée, ce n'est pas un pressentiment, c'est absolument normal et c'est absolument explicable. Au niveau des neurones analogiques, nous recevons donc des informations. Ces informations ne peuvent être exploitées qu'au niveau cognitif, au niveau des connaissances. En un mot, vous voyez énormément de choses autour de vous. Vous ne vous en rendez pas compte, mais votre cerveau les prend. Ce qui fait que vos neurones les prennent. Et pour peu que vous ayez, si je puis dire, la stimulation adéquate pour
faire en sorte que la vigilance fasse que ça puisse devenir de vigilance, ça puisse passer au cognitif, donc vous puissiez utiliser ce que vous avez perçu ou aperçu. Une réalisation, si vous avez les prédispositions, voire même les, comment dire, les dispositions à vouloir faire en sorte que ça s'exprime, peuvent se réaliser. Voilà ce qu'il en est. Donc d'un côté, je me répète par rapport à M. Odigier, M. Ziquier, il prend des choses abstraites, une marque, il la décline sous différentes formes, veste, pardonnez-moi, chemise, casquette et j'en passe, Von Dutch, la première parmi tant d'autres. De l'autre côté, il y a une trame réelle sur laquelle Sizia Ziquier va se greffer et va démultiplier les effets, mais à la différence étant, c'est que d'un côté, vous avez un homme qui vous explique, c'est dans la marge que je vais faire la différence. Donc, conditionnement et renforcement négatif au départ, car Sizia Ziquier était dans le doute, pardonnez-moi, dans l'ignorance, le doute et la croyance. Mais, de par le fait que lui pouvait, entre guillemets, démultiplier les effets pour sa jouissance personnelle. Il pouvait être dans le succès, dans le grandiose. S'il arrivait à asseoir une autorité sur les gens qui, entre guillemets, maîtrisaient un tant soit peu le sujet, ou pas. En un mot, dans le cas d'Euro, des ouvriers spécialisés, il a fait en sorte que des voyous deviennent des ouvriers spécialisés dans la recherche d'or. Il a fréquenté des gens qui s'y connaissaient, il a appris d'eux, et après, il est devenu autonome. Dans le cas de M. Odigier, il y a eu la fréquentation de gens, pardonnez-moi, qui étaient dans le milieu de la mode, certes, mais lui avait une vision un peu différente, d'autant plus grande, pour un succès un grandiose. Cette vision faisait que de 6 heures du matin jusqu'à peut-être pas d'heure, il était actif, il était dans la réalisation de ce qu'il faut pour le succès et le grandiose. Donc une vision avec autour de lui des gens qui avaient, si je puis dire, un réseau, une connexion avec d'autres personnes. Exemple, il y a eu une personne que M. Odigier connaissait qui était en accointance avec Beyoncé, Michael Jackson et j'en passe et j'en passe. Vision de M. Odigier, perception, apercevoir. Cette personne qui lui faisait face était en connexion avec ces célébrités et de la expansion. Donc, je répète, la fameuse asynchronie, le choix multiple, perception, vision, apercevoir, multitude de choses qui donnent à un moment donné une synchronie. Boum, pour arriver à destination. Voilà, en un mot, des propositions et une imposition qui mène à un résultat. Voilà ce qu'il en est aujourd'hui sur la fameuse asynchronie. Je pense que ça pourra vous aider sur bien des points. Sur ce, à tous et à toutes, excellente fin de journée. Et si vous la moindre question vous vient, n'hésitez pas. À bientôt!